microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be moved. On met pas les poissons entiers, les filets, les crustacés ensemble parce que c'est des produits qui se mélangent pas. On les laisse à l'écart. Mathis, est-ce que tu pourrais nous expliquer les critères de fraîcheur d'un poisson, s'il te plaît? Justement, prenons un exemple concret, le saumon. Donc, comme vous pouvez voir, on reçoit les saumons directement vidés, comme ça on n'a pas de problème de boyaux en décomposition ou quoi. Vous pouvez voir la substance bouillante qui est le mucus, qui montre que le poisson est bien frais, avec les yeux qui ne sont pas pleins de sang, ce qui est un signe de fraîcheur. Ils sont bien rouges, ce poisson est vraiment frais. Mathis, terminal, bac pro vente alimentation. Dans le cadre de ma formation, je suis en stage 3 semaines au rayon poissonnerie de ce magasin. Durant ce stage, j'ai appris plein de choses comme guider un poisson, faire des préparations ou même monter un rayon. J'ai participé au montage de ce rayon et regarder le résultat. Ça, c'est un macon pour une cliente, je vais lui préparer. Donc là, je vais d'abord commencer par lui couper la tête en commençant derrière la nageoire, puis en revenant derrière l'autre nageoire. Donc là, la tête est coupée. On insère le couteau dans le premier trou pour faire une incision sur tout l'abdomen. Et voilà, c'est terminé, c'est fait. Et c'est pas si sorcier. Hein. Laura Barrera, responsable rayon marée au Leclerc Annette. Nous sommes des stagiaires dans notre magasin pour 2 raisons. Pour leur apprendre un métier et les aider dans leur formation. Nous avons Mathis, élève au LPAP Annette. Les qualités de Mathis, il y en a beaucoup. Il est souriant, ponctuel, avenant avec les clients, responsable. Tout ce que nous attendons en milieu professionnel. Madame, pourquoi il y a des creux dans la glace? Quand on conçoit le rayon, on fait ce qu'on appelle des murs de glace. Donc on monte des murs tout autour, on met les produits sur de la glace et ça va assurer un système de réfrigération constant du produit pour éviter qu'il s'échauffe et qu'il s'altère au cours de la journée. Ici aussi, nous avons un élève stagiaire au rayon fromagerie-crèmerie. Et sur le rayon fromagerie crèmerie, donc on va avoir un panel important de fromages qui vont être commercialisés en allant donc de fromages au lait cru comme des fromages pasteurisés. On va retrouver donc des fromages de chèvre, de brebis, de vache. La fois dernière sur la séance de cours, on a fait une visite sur la poissonnerie de Leclerc. On a vu différentes choses comme les critères de qualité, donc les critères de fraîcheur du poisson. Quoi d'autre encore? Oui, Sophia. Et on a vu aussi les murs de glace. On a vu les murs de glace. Oui, mais on a vu Mathis aussi un stage chez Leclerc. Je vous propose donc un exercice pratique dans le magasin pédagogique. Johan, tu vas aller en réserve, préparer le roast, mettre différents produits dessus pour qu'on puisse faire de la mise en rayon dans le magasin. D'accord, madame. Le bac pro vente en alimentation, c'est une formation qui se déroule sur 3 ans. Les élèves donc rentrent dans cette formation après une classe de 3e ou éventuellement une classe de CAP. Au cours de cette formation, les élèves vont suivre un enseignement théorique ponctué par des périodes de stage. Les stages représentent 22 semaines sur le cursus de 3 ans. Sophia, en seconde bac pro vente alimentation. Ce matin, nous sommes allés au rayon poissonnerie de Leclerc d'Année. Nous avons pu voir en milieu professionnel tout ce qu'on a appris en cours. À la rentrée de septembre 2021, nous ouvrirons donc plusieurs formations en bac pro sous la forme de l'apprentissage. Et au niveau du bac pro vente, 3 options: vente en alimentation, vente en univers jardinerie et vente en animalerie. Pour être apprenti, il faut avant tout signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise dans le corps de métier qui correspond à la formation. Le jeune devient donc un apprenti avec un statut qui est donc différent puisqu'il est salarié d'une entreprise avec 5 semaines de congés payés et un salaire. L'ouverture de l'apprentissage en bac pro est une nécessité pour répondre à 3 besoins. Le premier, la demande des élèves. Les élèves souhaitent faire de l'apprentissage parce qu'il y a un salaire et puis qu'ils sont vraiment baignés dans l'entreprise à raison de plusieurs jours par semaine. Le deuxième besoin, répondre aux attentes des professionnels pour qui l'apprentissage permet vraiment de former des jeunes à la culture d'entreprise, de reproduire et de transmettre des valeurs qui sont spécifiques à chaque entreprise et à chaque structure d'accueil.
Le troisième besoin, c'est d'apprendre autrement, avec une immersion professionnelle beaucoup plus importante qu'en formation initiale. Cette immersion professionnelle permet à l'élève d'être vraiment acteur de sa formation et d'acquérir des gestes professionnels qui lui permettront d'être inséré professionnellement de façon très rapide. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the